du FLE. Comme je vous l'avais promis dans une précédente vidéo, je vais vous présenter maintenant le stage que j'ai effectué aux Comores il y a quelques mois. Il s'agit en fait de vous montrer déjà le lieu, la situation géographique, le climat social et surtout la situation d'apprentissage de la plupart des étudiants comoriens, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Donc je vous présenterai un petit peu les Comores brièvement. Ensuite, je vous parlerai de l'Alliance française dans laquelle j'ai eu la chance d'être engagée en tant que professeur. Je décrirai les niveaux auxquels j'ai enseigné et je parlerai de la difficulté majoritaire qu'on rencontre aux Comores, c'est-à-dire la culture d'apprentissage qui est assez différente de celle qu'on peut rencontrer en France et qui justement a créé un fossé entre ce que j'imaginais pouvoir mener sur place et les remédiations que j'ai dû faire pour m'adapter à cette situation qui était vraiment difficile et particulière. Mais commençons tout de suite par la présentation des Comores. Donc en fait, quand on parle des Comores, on fait référence à un archipel qui est composé de 4 îles. Elles sont situées à mi-chemin entre l'Afrique de l'Ouest et Madagascar. Ce sont donc 4 îles, mais seulement 3 forment l'Union des Comores parce que Mayotte est un département français. Donc les 3 îles qui forment les Comores, l'Union des Comores, c'est la plus grande, la Grande Comore, où se trouve la capitale de l'Union des Comores, qui s'appelle Moroni. Ensuite, on a la plus petite, qui s'appelle Moélie. Et enfin, Anjouan, et c'est là où j'ai eu la chance d'effectuer mon stage dans la ville de Moutsamoudou. Allez, on regarde à quoi ça ressemble. Lorsqu'on arrive à Anjouan, hormis la chaleur et l'humidité, ce qui frappe le plus, c'est la diversité et la richesse culturelle qui y règne. C'est un monde coloré, parfumé, qui s'ouvre à nous avec toute sa générosité. La société est rythmée par les différentes traditions qui y cohabitent, entre les danses africaines et les rites islamiques, car en effet les Comoriens sont à 99% musulmans. Anjouan est un petit bijou de biodiversité. Sa situation géographique lui octroie un climat fertile, permettant à ses habitants d'être autosuffisants en nourriture. Ces mers chaudes attirent des multitudes d'espèces sous-marines. Bon, assez de tourisme pour aujourd'hui. Il est temps maintenant de vous présenter l'Alliance française de Moutsamoudou. L'Alliance française est implantée à Moutsamoudou, qui bien qu'elle soit la capitale d'Anjouan, reste une petite ville, pas plus de 30 000 habitants. Elle dispense des cours de français, mais développe également des activités culturelles. Elle dispose de 3 salles de classe, 2 salles de réunion, d'une grande salle de spectacle avec régie et d'une bibliothèque, où sont organisées des activités extrascolaires. Bien qu'elle soit assez isolée, l'Alliance française de Moutsamoudou a une activité culturelle extrêmement riche. Elle accueille en son sein des artistes venus du monde entier, notamment le jongleur brésilien Rogério Piva, mais aussi le célèbre mime Guérasime Deschlief, ou encore la troupe de danse Cheza. Bien souvent, après leur représentation, ces artistes proposent généreusement des ateliers aux bénéficiaires de l'Alliance, où petits et grands viennent partager un moment d'apprentissage et de découverte culturelle. Malgré les difficultés financières auxquelles elle doit faire face, l'Alliance est un endroit très vivant où il se passe toujours quelque chose. Elle doit son dynamisme aux nombreux acteurs bénévoles qui lui sont dévoués, mais aussi à son personnel qui lui confère un climat familial. Le papa, c'est mon surnom. Je suis le régisseur de l'Alliance. Youssouf Bakar, logisticien de l'AFC de Moutsamoudou. Saïd Abdallah Sharif, surveillant général chargé des cours. Il n'y a pas de courant. Sans oublier bien sûr Célestine Bianchetti, directrice de l'Alliance française de Moutsamoudou de 2015 à 2017. Au cours de mon stage, j'avais à ma charge 3 classes. Le groupe des grands débutants, composé d'enfants de 7 à 11 ans, le groupe junior B2 avec des adolescents allant de 12 à 18 ans, et enfin le groupe A2 avec les adultes.
J'ai également eu l'occasion de donner sur quelques semaines des cours de fosse avec les jeunes du patrimoine comorien dans le cadre de leur projet de faire visiter à des touristes les vestiges historiques du sultanat de Moutsamoudou. Bienvenue à la citadelle de Moutsamoudou. Nous, jeunes du patrimoine des Comores, travaillons nuit et jour pour la sauvegarde de ce patrimoine historique. Pour comprendre les difficultés auxquelles j'ai dû faire face dans mon processus d'autonomisation de mes apprenants, il me faut vous présenter la culture d'apprentissage comorienne. Autrement dit, dans quel type de scolarité les Comoriens entrent pour la toute première fois. Il faut savoir que les Comoriens démarrent leur scolarité en général dès l'âge de 3 ans avec l'école coranique, qui est un enseignement disciplinaire, autoritaire, où les châtiments corporels sont encore en vigueur. C'est aussi un enseignement basé sur l'apprentissage par cœur du Coran, où aucun travail n'est fait pour la compréhension des textes. Les Comores font partie des pays les plus pauvres du monde. Par conséquent, le système éducatif dispose de très peu de moyens et manque cruellement de professeurs formés convenablement. Les classes sont en sureffectif, les locaux sont délabrés. Dans ces conditions, il est difficile d'offrir un enseignement actif. Ça, c'est l'école du Coran, où ils apprennent le Coran, l'apprentissage du Coran. Et c'est voyant que cette école a besoin d'une aide. Alors, ils comptent sur vous. Ce type d'enseignement ne présente pas que des désavantages. En effet, le fait d'apprendre par cœur depuis leur plus jeune âge leur confère une capacité d'apprentissage et de mémorisation hors du commun. Il faut voir avec quelle rapidité les apprenants comoriens retiennent les chants, les règles de grammaire et les textes qu'on leur soumet. Mais quand vient le moment d'appliquer la théorie dans le concret ou de transposer un apprentissage dans le cadre d'une pratique autonome, c'est une catastrophe. Et je m'en suis rendu compte lors de mes premiers travaux de compréhension de texte avec eux, ils passent quasiment tous à côté du sens, à chaque fois. C'est pourquoi mon projet d'autonomisation a été largement contrarié par la réalité des caractéristiques de mon public cible. De quoi perdre tout espoir. Mais je n'ai pas abandonné. Il a fallu tout reprendre à zéro, et mon premier ennemi résidait dans leur représentation mentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'école? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Quel est le rôle de l'élève? Quel est le rôle du professeur? Parce que pour eux, on est vraiment dans la configuration traditionnelle. Le maître est tout puissant, il est le seul dépositaire du savoir, et les élèves sont dressés à se taire et recopier. J'ai donc dû mettre en place une série d'activités qui remettaient en cause cette vision de l'enseignement, pour pouvoir ensuite introduire la notion d'autonomie dans l'apprentissage. Ces activités sont présentées dans les vidéos suivantes et elles sont répertoriées en différentes catégories. J'espère qu'elles vous seront utiles si par hasard vous rencontrez les mêmes difficultés que moi. Voilà, c'est tout pour la présentation des Comores et du stage. Je vous souhaite une bonne navigation sur ma chaîne et je vous dis à bientôt.